Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, une nouvelle adhésion au sein du bloc républicain. Le réseau Atindéo-Corneille fait désormais corps avec le parti du Cheval Blanc Cabré. Cette adhésion annonce la mobilisation des troupes au sein de ce parti en prélude aux prochaines élections législatives. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le Centre national de sécurité routière poursuit sa campagne de distribution des casques homologués sur fond de sensibilisation sur les règles de sécurité routière. Après Lokossa Boycon et Dassa, c'est la commune de Djougou qui reçoit la délégation du CNSR. L'objectif est d'amener désormais les motocyclistes à porter des casques de qualité pour leur propre sécurité. Nous parlerons également dans ce journal de la séance de sensibilisation des patrons et patronnes d'ateliers du secteur de l'artisanat. C'est une séance organisée dans le cadre du programme Zéro Grossesse en milieu scolaire et artisanal. C'est le fruit du partenariat entre la préfecture de Lokossa et Plan International Bénin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les élections législatives se profilent à l'horizon et déjà les tractations se mènent dans les coulisses pour la mobilisation des troupes. Au sein des partis politiques comme le Bloc républicain, c'est l'état de veille et c'est surtout le moment d'enregistrer de nouvelles adhésions. C'est le cas du réseau Atindéo-Corneille qui fait désormais corps avec le Bloc républicain. Retour en image sur les temps forts de cette cérémonie d'adhésion qui s'est déroulée ce mercredi à Somokayan-Sirwan. Depuis le mercredi 22 juin, le réseau AC s'est fondu dans le bloc républicain. À l'occasion, des membres du bureau national du parti ainsi que des députés ont fait le déplacement pour assister à cette adhésion de taille. Son président Corneille Atindéo, convaincu des idéaux du bloc républicain, n'a pas hésité un seul instant à rejoindre le parti. Ce jour est pour nous un jour exceptionnel. Il marque de façon indélébile la fin du long processus qui nous a conduits à la concrétisation de notre positionnement dans l'arène politique nationale. Nous déclarons en ce moment, même ubi et orbi, officiellement et solennellement, notre adhésion au grand parti Bloc républicain. Le réseau Atindéo-Corneille est un mouvement dont les cellules sont solidement implantées dans la commune d'Abomey-Calavier et environ. Jeunes, femmes et membres du réseau sont heureux de ne s'être pas trompés. En s'ouvrant à ce réseau, le parti Bloc républicain s'agrandit et est persuadé de s'imposer dans la 6e circonscription électorale. Derrière vous, il y avait trop de prétendants. Dès ce soir, c'est terminé. Le mariage est célébré devant Dieu et devant les hommes. Nous avons célébré notre mariage devant notre pasteur, devant nos rois, nos têtes couronnées, devant les sages de Calavier et devant tous les camarades ici réunis. C'est terminé. Il n'y a plus de prétendants. Vous avez un et un seul mari, c'est le Bloc républicain. Vous ne vous êtes pas trompé en vous orientant vers le Bloc républicain. Et pour cause, le Bloc républicain reste aujourd'hui le parti le plus ouvert dans l'arène politique nationale. La dernière présidentielle a révélé la grande capacité de mobilisation des populations et électeurs. Et fort de cela, Corneille Atindéo se veut rassurant pour les prochaines joutes électorales. Adhérer au bien, c'est sonner la forte mobilisation de tous les membres et sympathisants du réseau AC afin de consolider et élargir son assise pour des victoires certaines au cours des différentes élections à venir. Les raisons qui motivent le choix du réseau Atindéo-Corneille s'expliquent par la gouvernance actuelle en faveur du bien-être des Béninois. En plus de cela, le changement qui s'opère dans le comportement des citoyens en matière de rigueur dans la gestion de la chose publique. Parlons à présent des derniers hommages rendus ce mercredi à Feu Théophile Nata, ancien président d'institution, décédé le samedi 11 juin 2022. Plusieurs fois député à l'Assemblée nationale, membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs,
ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération. L'illustre disparu a occupé plusieurs autres postes ministériels. Son parcours éloquent lui a permis d'être commandeur, grand officier, puis grand croix de l'ordre national du Bénin. Plusieurs personnalités étaient au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce mercredi pour lui rendre un dernier hommage. Nous allons suivre. Dans un silence émouvant, dans cette salle fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération se trouvent anciens ministres, ministre en exercice, ancien député, député en fonction et président d'institutions en exercice et ancien, pour rendre un dernier hommage à une figure dont le parcours a marqué la nation béninoise. C'est à un grand homme que nous rendons hommage, à cet enfant de paysan, à ce serviteur de Dieu et de sa créature, l'homme, à ce serviteur de la République, car, on le sait, outre la charge d'enseignant, feu Théophile Nata aura servi notre pays à plusieurs hautes fonctions. Homme de paix et véritable artisan de l'unité nationale, Théophile Nata, même après sa mort, aura encore réussi à réunir autour de lui, dans une ambiance de paix et de sérénité, des personnalités avec des sensibilités politiques variées. Il a été rappelé tout à l'heure que le président Théophile Nata était un homme de paix et de concorde. Son engagement en faveur de ces idéaux a marqué toute sa vie et son action, même dans les moments les plus sensibles de l'histoire de notre pays. C'est donc à juste titre que cet homme de paix a été désigné pour mettre en œuvre la politique étrangère du gouvernement de transition au lendemain de la conférence nationale de 1990 à 1991. Pour le Bénin, il aura consacré une bonne partie de sa vie. C'est à juste titre que le gouvernement du président Patrice Talon, en organisant cette cérémonie d'hommage et de recueillement, met un point d'honneur sur les valeurs humaines exceptionnelles qui ont gouverné l'existence de Théophile Nata. Je voudrais m'incliner devant sa mémoire et présenter les sincères condoléances du président de la République, le président Patrice Talon, du gouvernement et de tout le personnel du ministère des Affaires étrangères, car il a été le patron de cette maison, à la famille éplorée, particulièrement à Madame Nata, ainsi qu'à ses enfants qui l'ont accompagné avec courage et amour pendant les derniers moments de sa vie. Décédé le samedi 11 juin 2022, Théophile Nata, ancien président d'institution, ancien député à l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre, dont celui des Affaires étrangères et de la coopération, a reçu des hommages mérités. Derrière cet hommage, c'est une famille réconfortée qui exprime sa gratitude à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Au nom de toute la famille du patriarche, rassemblée et unie dans la peine et l'action de grâce, je tiens une fois encore à vous dire notre merci infini pour avoir dédié votre précieux temps à cette cérémonie, tous travaux cessants, afin d'être à nos côtés. Merci encore pour les précieux témoignages et les hommages rendus en l'honneur de sa mémoire. Rappelé à Dieu à l'âge de 75 ans, Théophile Nata va être inhumé samedi 25 juin 2022. Et pendant ce temps, l'ONG Changement Social Bénin continue de se battre pour qu'enfin la population carcérale soit réduite selon les normes respectueuses des droits humains. Elle a réuni ce mercredi plusieurs acteurs du secteur dans la commune d'Abomey-Calavi. Une rencontre de 2 jours qui va permettre aux participants de valider les mesures alternatives à la détention au Bénin, telles que ressorties grâce à une étude réalisée à cet effet. Nous allons suivre. Le rapport en discussion pour validation, ici à la salle de participation citoyenne d'Abomey-Calavi, a déjà passé l'étape de prévalidation. Il retrace, documentation poussée à l'appui, le contexte d'application des mesures alternatives à la détention au Bénin. J'avoue que l'initiative est à saluer dans un contexte de surpopulation carcérale. Les prisons sont engorgées malgré les efforts qui sont faits. Le gouvernement a procédé à la création d'une agence qui s'occupera uniquement du volet pénitentiaire. On a procédé également à plusieurs
mesures de désengagement, grâce présidentielle, libération conditionnelle. Malgré ça, le problème persiste. L'intérêt ici, c'est que les personnes qui participent à cet atelier puissent quand même contribuer à définir les solutions consensuelles qu'on peut trouver pour endiguer en fait le mal général qu'est la surpopulation carcérale. L'atelier attise l'intérêt des organisations de la société civile et des acteurs étatiques œuvrant pour de meilleures conditions en milieu carcéral au Bénin. La population béninoise aujourd'hui n'est pas encore acquise à accepter des gens libérés dans ces conditions. C'est-à-dire, au lieu qu'il aille en prison, qu'on lui trouve des travaux d'intérêt général à faire pour l'empêcher d'aller de l'autre côté. Donc nous sommes dans cette dynamique pour accompagner ce que fait le changement social. Et pour nous, l'idéal serait d'avoir 0 prisonnier dans les maisons, au niveau des maisons d'arrêt. Nous pensons que c'est très important que les acteurs de la justice puissent tenir compte des paramètres à prendre en compte pour ne pas maintenir beaucoup de prisonniers dans les maisons d'arrêt. L'espace pour contenir les prisonniers, c'est au plus 8000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à la date du 12 juillet 2021 à 13 009 personnes. C'est vous dire que la question de la surpopulation carcérale tient à cœur à la Commission. Donc, travailler à ce que nos frères qui sont en conflit avec la loi puissent donc être élargis, si tant est que les fautes qu'on leur reproche sont des fautes mineures. Que de rester, que vous imaginez quelqu'un qui peut-être a volé un poulet et celui qui a donc détourné les fonds de l'État, qu'on les mette tous dans les mêmes conditions d'incarcération. Je crois qu'il y a un total déséquilibre. La validation de ce rapport d'étude s'inscrit dans un grand agenda en cours depuis début 2021. Il s'agit du projet Justice pénale, promotion des mesures alternatives à la détention au Bénin. D'une séance à une autre, le Bénin a abrité du 13 au 22 juin 2022 l'unité de coordination opérationnelle de la 7e édition de l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique CRIPHARM 7. C'est une rencontre entre les douaniers de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre avec pour objectif de permettre aux différents pays membres de partager les expériences et de réfléchir sur les modes opératoires. Les travaux de cette édition ont pris fin ce mercredi par une rencontre avec les professionnels des médias. Reportage. C'est un bilan élogieux qui ressort de cette deuxième étape de l'unité de coordination opérationnelle de la 7e édition de l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique CRIPHARM 7. Le Bénin, pays hôte de la rencontre en présentiel, occupe la première place dans ce combat contre les faux médicaments et autres produits pharmaceutiques. En moins de 20 jours de lutte, nous avons pu réaliser 379 saisies, pour être vraiment exact, puisque c'est des chiffres que je viens de vérifier au niveau de l'interface. Donc 379 saisies de marchandises, dont les 87% constituent donc des médicaments et autres produits pharmaceutiques qui sont actuellement visés par l'opération. Notre satisfaction est d'autant plus grande que le Bénin, pays hôte de l'UCO, s'est illustré en introduisant plus de 70 saisies et les collègues ayant participé avec nous aux travaux ont pu se familiariser avec la plateforme de l'OMD qui est le CENCOM. Sur les 23 pays de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, AOC, 15 ont pu effectuer le déplacement de Cotonou. Les travaux ont facilité la coordination et l'échange d'informations entre les pays membres, l'exploitation et la diffusion des rapports de saisie, ainsi que la rédaction et la diffusion des rapports de situation. Évidemment, l'opération que vous venez de boucler et que vous allez peut-être boucler avec succès est très importante parce qu'elle entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité pharmaceutique qui a des incidences non seulement économiques mais surtout sanitaires. Et l'Afrique ne peut pas se développer en portant sur son dos des trafics illicites. Les trafics illicites, quelle que soit leur forme, sont des poisons pour la chaîne logistique internationale. Nous sommes douaniers. Pour faire le recette, nous devons être en bonne santé. Pour ceux qui ont eu la chance de lire mon livre, j'ai dit
la sécurité, parce que c'est la mission principale de la douane au XXIe siècle. Mais c'est la mission qui englobe tout. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas protéger l'économie locale. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas percevoir les recettes. Nous sommes ici. Dès que les armes crépitent, tout le monde va prendre sa direction. Les résultats partiels sont présentés à la clôture de l'unité de coordination opérationnelle. Les participants venus des pays membres ont reçu des récompenses pour leur engagement et détermination dans l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique. L'UCO de la CRIFAM 7 se poursuit en mode virtuel jusqu'au 2 juillet prochain. Je l'annonce en titre, la campagne de sensibilisation pour réduire les accidents mortels enregistrés sur nos axes routiers se poursuit avec le Centre national de sécurité routière. Une centaine de casques homologués ont été distribués aux syndicats des conducteurs de taxis-motos et des ONG et associations qui interviennent dans le secteur de la sécurité routière. L'opération vise à susciter le port de casques de qualité chez les motocyclistes. Une campagne de distribution précédée bien évidemment de sensibilisation. Reportage. Une campagne de distribution de casques homologués dans les communes, l'activité conduite par le Centre national de sécurité routière vise une fois encore à sensibiliser les bénéficiaires et par ricochet les populations en vue de réduire les décès liés au cas d'accident sur les routes. Après Abomey Calavi et Lokossa, Aubin Adou Konou et sa suite étaient ce lundi face aux conducteurs de taxi-moto des communes du Zou, les étudiants ambassadeurs et certaines organisations. Après que la coopération du Maroc et du Bénin ait noué des relations, en plus des formations, nous avions bénéficié des dons de 1000 casques. Donc, sous l'instruction du ministre des Infrastructures et des Transports, il a été décidé d'orienter des casques vers les cibles et pour que dans tout le Bénin, nous puissions avoir des modèles pour montrer aux gens que porter un casque c'est bon, mais un casque homologué c'est encore plus sûr. Nous avions sollicité des gens qui puissent porter effectivement les casques, qu'ils profitent pour sensibiliser ceux qui nous remorquent. Et là, nous allons prier pour que la coopération nous apporte d'autres fruits et comme ça, on peut élargir l'assiette vers beaucoup de personnes. Nous n'avons que 1000, mais nous sommes en train de faire de telle manière que toutes les zones géographiques puissent être vraiment servi. La distribution des casques a été précédée d'une séance d'échange. Diverses notions de sécurité ont été rappelées avec un accent particulier sur les avantages du port du casque. Les bénéficiaires ont été choisis sur la base de critères bien définis. Ils ont été sélectionnés dans l'ensemble des communes du département. Au total, 150 casques ont été remis à l'occasion. Donc, je voudrais vous demander de faire bon usage de ces casques. Il ne faut pas accrocher le casque à la moto pour dire qu'on est en train de se protéger. Et dès qu'on voit le policier arriver, rapidement on s'arrête pour mettre le casque. Non, le casque doit être porté permanemment. Ça me va droit au cœur quand même. Je suis très content de cette séance. Je vais toujours porter mon casque et donner de bons exemples aux autres qui circulent sans casque. Le casque là, c'est différent. C'est le casque de qualité. Les autres casques c'est des chiffons seulement. Mais quand j'ai touché à l'intérieur, c'est dur. Quand quelque chose va tomber jusqu'à arriver à ce niveau, mon frère, ce serait, en tout cas, je ne sais que remercier le directeur et surtout ceux qui ont fait ce don. Et aussi, pour acheter le casque, il faut acheter le casque homologué comme ce que nous venons de prendre. Avant de démarrer la moto, il faut être sûr que tu as ta casque sur ta tête, car on peut changer les pièces de la moto, mais on ne change pas les pièces, surtout la tête de l'homme. La réussite de l'opération dépend de l'usage fait par ces derniers des casques reçus. Tous ont promis de s'appliquer davantage pour le respect des consignes données, car disent-ils, leur vie en dépend. De Boycon, l'équipe du CNSC a mis le cap sur d'autres localités pour la même activité. Et justement, cette campagne de distribution de casques homologués s'est étendue à la commune de Djougou, également ciblée pour bénéficier d'une séance de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette opération conduite par le Centre national de sécurité routière a enregistré la présence effective du maire de Djougou venu prodiguer quelques conseils à ses administrés. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Abdou Sahabi Idrissou. La réduction des décès liés au cas d'accident de la circulation dans les 77 communes du Bénin, une préoccupation majeure du Centre national de sécurité routière CNSR. Pour atteindre cet objectif,
Il a offert des casques homologués aux conducteurs de taxi-moto de Djougou. Un appui qui vient davantage sceller le partenariat qui existe entre la mairie et cet organe à charge des questions routières. Nous avons choisi Djougou parmi ces villes-là parce que Djougou, il y a à peu près 2 ans avec le maire, on a signé un partenariat entre le CNSR et Djougou. Lorsque vous faites un métier, vous prenez le matériel qu'il faut pour faire le métier, non? Puis ça vous ramène de l'argent. Et donc chez les GEM, le premier matériel c'est la moto. Mais il reste le deuxième, qui est le casque que vous devez porter. Si vous n'avez pas ce matériel-là, à tout moment, la police peut vous arrêter et vous arracher votre moto. À travers cette campagne de distribution de casques homologués, le CNSR entend ainsi rappeler aux motocyclistes la nécessité de porter le casque pour éviter des traumatismes en cas d'accident de la route. C'est un geste. Et à travers ce geste, c'est pour que vous puissiez porter ces casques qu'on vous voit dans la ville et que ça amène ceux qui sont réticents au port de casque à le faire. Merci beaucoup au CNSR pour ce geste, fut-il symbolique. Transmettez au directeur et au ministre la reconnaissance des hymnes de la commune de Djougou. La police républicaine va reprendre la veille pour le respect du code de la route. Elle est encore instruite par l'autorité communale qui tient toujours au respect du code de la route pour reprendre la répression du non-port de casque dans la commune de Djougou. Je voudrais en appeler encore à la collaboration de la police républicaine pour que d'ici quelques jours, on relance des piqûres de contrôle du port de casque dans la commune. Est-ce que vous êtes d'accord, chers amis émigrants? Donc, monsieur le commissaire, la balle est dans votre camp désormais. Puisque les usagers sont preneurs, ils réclament même votre déploiement sur les artères. Je pense qu'on doit pouvoir reprendre avec la répression du non-port de casque. Je sais que nous allons y arriver. De 0%, nous sommes passés à 85%. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Et les camarades émigrants, je suis sûr, vont nous accompagner pour qu'on puisse atteindre un taux vraiment raisonnable pour le bien-être de tous. Cette campagne de distribution de casques homologués, faut-il le rappeler, est soutenue par le Royaume du Maroc. Nous allons à présent mettre le cap sur l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou qui a enregistré ce jeudi 23 juin 2022 l'envol de la première vague des pèlerins béninois pour la Mecque. Ils ont pratiquement passé une nuit blanche pour les différentes formalités et très tôt ce jeudi matin, l'embarquement s'est déroulé sous le regard du ministre des Affaires étrangères et de la coopération venu suivre en personne le déroulement de l'opération. Nous allons faire le point avec Ali Moumouni. Très tôt ce jeudi matin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est arrivé à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou pour assister lui-même au départ du premier vol des pèlerins béninois pour la Mecque. Sur le tarmac, tout est déjà apprêté, niveau sécurité et autres dispositions pour l'embarquement des fidèles. L'Airbus A330-300 de la compagnie Turkish Airlines est l'aéronef affecté spécialement pour l'occasion. Mais en cette période d'opération Hajj, on est beaucoup plus vigilant. Parce que souvent, c'est le moment pour certains opérateurs véreux de mettre en exploitation des avions qui ne remplissent toujours pas les normes. Donc ce que nous sommes venus faire, c'est évaluer la conformité de cet avion par rapport aux normes de l'OACI. Les pèlerins sont arrivés un peu après 7 heures à la suite des différentes formalités d'embarquement. Voilà. Donc en tout cas, Dieu vous accompagne, que tout se passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour le pays. Visiblement serein et enthousiaste d'accomplir cet acte d'adoration qui représente le 5e pilier de l'islam. Mais avant l'embarquement, il faut encore passer un dernier tour de contrôle pour les mesures de sécurité. Bon, l'organisation, c'était impeccable. Mais bon, seulement que le pèlerin est un peu fatigué avant le démarrage. Oui, on est très fiers de ce qu'on a vu. Parce qu'on nous a tout fait. Et c'est très bon.
on remercie le président Talon. L'Arabie Saoudite nous fasse signe, mais c'est en fait des faits que ça a été fait. Mais malgré qu'il y a eu de retard, avant qu'on nous informe, le gouvernement et tous les composants de l'organisation de Hajj ont mis le paquet et l'organisation a été parfaite. Nous avons dit que le premier vol va partir le 23 et nous sommes là pour le départ. Pour cette première vague, ils sont 320 pèlerins à embarquer. Résultat des efforts du gouvernement pour faciliter le pèlerinage aux fidèles. Vous avez suivi depuis quelques jours, j'allais même dire depuis plusieurs semaines maintenant, toutes les étapes qu'il a fallu franchir, tous les obstacles qu'il a fallu surmonter pour pouvoir arriver à ce jour. Donc oui, nous sommes satisfaits que l'avion soit là, que les pèlerins de manière disciplinée et avec toutes les garanties de sécurité et de sûreté soient en train d'être embarqués sur l'aéronef. C'est parti pour 8 heures de vol à destination de la Mecque. Et déjà, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération rassure de l'accueil réservé aux pèlerins béninois à leur descente. À l'arrivée, il y a déjà une équipe du comité d'orientation et de supervision du Hajj qui est sur place, qui, avec l'ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, travaille d'arrache-pied pour pouvoir s'assurer que les dispositions qui ont été déjà prises par la mission précédente sont maintenues, sont en place. Et aujourd'hui, il s'agit de dérouler tout ce qui a été organisé sous la haute autorité du président. Pour le Hajj 2022, ils seront 2083 fidèles béninois à accomplir cet acte d'adoration. Après ce premier vol, 6 autres vagues sont programmées pour l'accomplissement du pèlerinage. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée à chacun et à tous.